Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question suivante: combien rapporte un blog? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, donc commençons cette vidéo. Mais alors, combien rapporte un blog? Vous êtes sur le point d'ouvrir un blog ou vous avez déjà un blog et vous vous demandez combien vous pouvez gagner avec votre blog. Eh bien, pour répondre à cette question, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est la thématique de votre blog. Certaines thématiques rapportent plus d'argent que d'autres. Si vous faites un blog sur les liciculture, il y a effectivement moins de chances de gagner de l'argent que si vous faites un blog sur la finance ou même sur la cuisine. Un blog sur les liciculture, alors vous pourrez le monétiser, par exemple avec de l'affiliation qui concerne des livres. Vous pourrez faire la promotion de livres qui apprennent les liciculture, mais il y aura sans doute moins de produits. Alors que si vous faites un blog sur la cuisine, vous pourrez faire la promotion de produits en rapport avec la cuisine, comme par exemple des ustensiles, des livres de recettes, des objets de cuisson, des objets, voilà, tout ce qui est en rapport avec la cuisine. Donc ça c'est très important. Si vous avez une thématique qui est difficile à monétiser, eh bien vous gagnerez forcément moins d'argent. Il y a ensuite le type de monétisation que vous allez choisir, et il y en a plusieurs. Il y a le plus connu qui est l'affiliation, c'est-à-dire faire la promotion de produits qui ne sont pas les vôtres, donc par exemple qui appartiennent à des boutiques différentes, comme par exemple Amazon ou autres, ou des boutiques spécialisées. Et vous, en contrepartie de la publicité que vous faites à ces sites, et si vous leur apportez des ventes, vous toucherez une commission. Donc cette commission, c'est un pourcentage de la vente. Il est divers et varié en fonction tout simplement de la boutique. Donc chez Amazon, c'est aux alentours des 2%, mais il y a des boutiques qui montent jusqu'à 8-9% pour des biens physiques. Donc c'est assez énorme. Et c'est en fonction évidemment du prix de vente. Si vous faites la promotion de produits à 30 € et que vous touchez 2% de cette vente, ça ne sera pas énorme. Si vous faites la promotion de produits plus chers comme des objets électroniques, des objets électroménagers, là ça peut être nettement plus avantageux. Un autre moyen de faire de l'argent avec un blog, ce sont les articles invités, donc les billets sponsorisés, les articles sponsorisés. En fait, ce sont des entreprises qui vont vous contacter pour faire de la publicité sur votre blog. Donc vous allez écrire un article qui parle de cette entreprise, vous allez insérer un lien dans votre article vers le site de l'entreprise en question, et en échange, l'entreprise en question va vous rémunérer. Alors le prix d'un article invité dépend de la thématique de votre blog et de votre trafic. Il n'y a pas vraiment de moyenne, mais je dirais que le prix constaté, que j'ai beaucoup constaté moi-même, c'est aux alentours de 200 € l'article invité. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour définir le prix. Un autre moyen de gagner de l'argent avec son blog, c'est de vendre des liens. C'est-à-dire que vous allez insérer des liens dans vos articles ou sur votre blog, que les personnes vous auront acheté, tout simplement. Donc ça peut être de la location mensuelle, annuelle ou bien définitive, c'est-à-dire en one shot. Les personnes vous payent par exemple 1000 € et vous affichez un lien indéfiniment vers leur site. Donc ça c'est de l'achat de liens. Il y a ensuite la publicité classique, c'est-à-dire que vous allez afficher des bannières publicitaires sur votre site et vous serez rémunéré pour chaque clic fait sur ces publicitaires, ou alors pour 1000 affichages. On appelle ça le coût par 1000 ou alors le coût par clic. Il y a plusieurs régies publicitaires, l'une des plus connues c'est Google AdSense, c'est l'une des plus faciles à mettre en place. En fait, si vous avez un blog déjà établi, c'est-à-dire qu'il ne soit pas en construction, qui dispose de quelques articles et que vous avez un tout petit peu de trafic, vous pouvez faire une demande d'ouverture dessus sur Google AdSense et vous aurez votre compte. Et c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Il y a ensuite la possibilité d'avoir une boutique directement intégrée à votre blog, c'est-à-dire que vous allez vendre vous-même des produits, ça peut être des produits virtuels ou matériels, par exemple des formations, des e-books ou autres. Donc si vous avez un blog sur la cuisine, vous pouvez vendre des cours de cuisine par exemple, ou bien vous vendez des produits matériels comme des Cookéo et autres. Vraiment des produits en rapport avec la cuisine, tout simplement en rapport avec la thématique de votre blog. Donc c'est très important de comprendre que pour définir combien rapporte un blog, il faut prendre en compte ces éléments-là. Et le troisième élément, paramètre à prendre en compte, c'est le trafic. Si vous avez 2 visiteurs dans le mois sur votre blog, vous avez peu de chances finalement de gagner de l'argent avec. Par contre, si vous avez 300, 400, 1000 visiteurs uniques par jour, là vous pourrez sérieusement commencer à le monétiser et avoir une rentrée d'argent intéressante.
Donc combien rapporte eh bien un blog en moyenne? C'est difficile à dire, ça peut aller de 0 € à 50 € à 200 € à plusieurs milliers d'euros. Ça va vraiment dépendre tout simplement eh bien, des paramètres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Sachez donc qu'il y a des personnes qui vivent de leur blog, donc c'est tout à fait possible. Ça demande du temps, donc c'est pas une solution miracle, ça demande du temps, du travail, beaucoup de travail surtout, hein. Il faut alimenter votre blog, le référencer, faire en sorte qu'il soit bien positionné dans les moteurs de recherche sur les mots-clés qui vous intéressent et qui concernent votre blog. Donc ça peut être plus ou moins difficile en fonction de votre thématique. Il est plus difficile de positionner un blog qui parle de bourse en ligne, par exemple, qu'un blog qui parle d'héliciculture. Effectivement, la rentabilité avec l'un ou avec l'autre ne sera pas forcément la même. Donc j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion concernant cette question, combien rapporte un blog. Donc si vous avez un blog et que vous êtes actuellement en train de travailler dessus et qui ne vous rapporte pas encore d'argent mais que c'est votre objectif, eh bien ne vous découragez pas, travaillez parce que le travail finit toujours par payer. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.